Ils ont fait de très bonnes récoltes. Très bonnes récoltes. Et l'hivernage, de manière générale, j'imagine, vous avez fait le tour du pays. C'est quoi le comportement un peu de cette campagne? Vous savez, je dis souvent que l'hivernage, c'est comme quand tu cuisines. Tant que ce n'est pas terminé, tu ne peux pas dire. Mais d'une manière générale, il y avait un retard de 2 semaines au début, mais alhamdoulilah, la pluviométrie a été au rendez-vous. Et cette année-ci, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence le Premier ministre, on a distribué des intrants et des semences records. On a amené les intrants de qualité en quantité, des bateaux de 33 000 tonnes. Dans l'histoire du Sénégal, ça ne s'est jamais passé. Et on a aussi fait preuve d'innovation en faisant du bulk procurement. Dans la sous-région aujourd'hui, je peux me vanter de dire que le Sénégal est l'un des pays qui a acheté l'engrais à de meilleurs prix dans toute la sous-région. Donc tout ce qui devrait être fait a été fait. Absolument. Maintenant... Du côté du gouvernement, ouais. Nous avons aussi accompagné les paysans en termes de préparation, en termes de gestion de calendrier agricole, et nous avons distribué les semences à temps, les engrais à temps. Et maintenant, vous faites cap sur ce forum-là que vous organisez du 31 juillet au 4 septembre. C'est un gros événement. À J-3 ou 4, est-ce que tout est fin prêt? Côté organisation déjà, vous dites que c'est le Davos de l'alimentation, de l'agriculture. C'est un grandissime forum. Hein. Accueillir une dizaine de chefs d'État, une trentaine de ministres de l'Agriculture, 5000 participants internationaux, tous les hôtels de Dakar, tous les hôtels de Thiès sont affiches pleins. Déjà, ça, c'est l'impact économique. Amener le sous-secrétaire général des Nations Unies, comme je l'ai dit tout à l'heure, une dizaine de paysans, une trentaine de ministres de l'Agriculture, des capitaines d'industrie, tous les acteurs, les développeurs de semences, les universitaires, les chercheurs, toute la chaîne de valeur agricole, les machinistes, les usines qui font des tracteurs, les machines d'irrigation, toute l'industrie, toute la chaîne de valeur de l'agriculture et de l'élevage sera présente à Dakar. Et ça, c'est un des plus gros événements de l'ère Bassirou Diomaye Faye. On est un peu dans la perspective aussi des JOJ. Mais est-ce qu'un événement de cette dimension, est-ce que vous avez le sentiment que les Sénégalais se sont appropriés cet événement-là? C'est pas trop connu. Si. Nous avons fait la vulgarisation. Il y a 1000 jeunes qui vont venir des 14 pays, des 525 communes du Sénégal. Et moi, je dis souvent à mes collègues que c'est le dry run des JOJ. Aujourd'hui, de local à l'aéroport, le protocole, le transport, l'hébergement, l'accueil dans les hôtels, les restaurants, le fait que tous les hôtels s'affichent pleins, ça veut dire que l'impact économique dans le pays, il est réel. Et l'autre bonne nouvelle, nous nous sommes lancés le défi de le faire 100% made in Sénégal. 500 artisans ont été mobilisés ces 2 derniers mois pour faire tout ce qu'il y a, stand, fauteuil, canapé, auditorium, pour vous dire l'impact aussi sur les petites et moyennes entreprises sénégalaises. Ceux qui font les stands?